Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés, je rachète ou non. Autant vous dire, elle est pleine à craquer ma petite panière et j'ai encore 3 produits qui ne rentrent pas dans cette panière. Donc autant vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas tourné cette vidéo ou alors c'est que j'ai utilisé beaucoup trop de produits en si peu de temps. Bon, on va commencer tout de suite parce que là, il y en a pour un petit moment. Je vais commencer par le plus encombrant. Évidemment, deux eaux de rose de la marque Biface, pardon. Lotion tonique eau de rose, voilà, vous savez que ça depuis le tout début de ma chaîne je vous en parle. C'est vraiment un gros favori, je l'utilise à chaque fois que je me démaquille ou avant de me maquiller, vraiment. Ça rafraîchit, ça sent très bon, ça sent pas non plus trop fort la rose. Je trouve que l'odeur est assez sympa. Donc j'en ai fini 2. Est-ce que je rachèterai ou non? J'ai déjà racheté, évidemment. Allez, le plus encombrant, j'ai 2 eaux micellaires. Donc la première, celle de chez Cora. C'est la marque Cora tout simplement. Les soins eau micellaires, démaquille et hydrate pour les peaux sensibles. Donc voilà, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fini aussi celui-ci, je sais plus où c'est que je l'ai acheté, c'est de la marque Sian. Je crois que je l'ai acheté à Lidl ou à Aldi, je sais plus. Enfin du coup c'est une eau micellaire aussi, c'est pour les peaux normales à mixte, aux pétales de bleuet et glycérine. Sans alcool, voilà. J'aime bien par contre le petit truc comme ça, donc je pense que... Je sais pas si je vais le garder ou non. Donc voilà, j'ai fini ces deux-là, à savoir que, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que dans mes routines démaquillage soins, j'utilise uniquement des lingettes démaquillantes ou des lingettes exfoliantes. Les exfoliantes, je l'utilise le matin, avant de me maquiller, comme ça ma peau ça la réveille un petit peu. Et le soir j'utilise mes lingettes démaquillantes à l'eau de coco. À savoir surtout que ces derniers temps j'ai fait des commandes chez Sephora et ça a été complètement n'importe quoi. Donc du coup je n'ai pas reçu mes lingettes démaquillantes à la coco, j'ai reçu que les exfoliantes et du coup je me suis dit écoute ça te fera quand même quelques petites économies si tu peux te démaquiller tout simplement avec des eaux micellaires et ça fait exactement le même travail. Ça coûte pas très cher, ça démaquille très bien. Et voilà, et de toute façon, juste après, j'ai même pas besoin de me placer sur tout le visage. Bon, forcément si, pour me démaquiller le teint. Mais après, s'il reste toujours un petit peu de fond de teint ou quoi que ce soit, j'ai l'eau de rose qui vient rattraper juste après. Et maintenant, j'ai d'autres petits produits qui viennent s'ajouter à ma routine. Donc, eau micellaire, ça va très bien pour démaquiller le visage. Ça coûte pas cher et en plus, on y trouve partout. Ensuite, on fait tout par deux aujourd'hui. 2 déodorants de la marque Ushuaïa en maxi format à la vanille. Ça par contre c'est un gros coup de cœur depuis un bon moment. Je les achète depuis, ça doit faire 5-6 ans si c'est pas plus. À la vanille j'adore, surtout en été. Parce que j'adore l'odeur de la vanille en déodorant. En parfum un petit peu moins mais en déo ça va encore. Je sais pas si j'en ai encore pour sentir un petit peu mais... Ouais si. Ouais, je trouve l'odeur super agréable. J'aime bien aussi les gels douche à la vanille, ça j'adore. Donc du coup voilà, j'en avais acheté, puis maintenant bon je change un petit peu, hein, comme on peut voir juste ici. Je change un petit peu, donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, parce que ça reste un de mes déos préférés niveau odeur. Un shampoing sec de chez Baptiste à la cerise, mon préféré. Ça fait un petit moment que je l'utilise on va dire. Sauf que maintenant, c'est vrai que je pense pas forcément à m'en mettre du shampoing sec. Pourtant, je crois que j'en ai un d'avance. Ouais, j'en ai un d'avance. Donc du coup, pour le moment, je ne rachèterai pas. Mais j'adore l'odeur. Ça reste un de mes préférés. Et puis, je trouve que, franchement, ça a vraiment son rôle de shampoing sec. Pourtant, j'ai pu en utiliser avant. Et c'est vrai que j'avais tout le temps les cheveux gras. Ça voulait pas partir. Ça faisait pas de volume. Avec celui-ci, j'ai aucun problème. Donc... voilà, je rachèterai, oui ou non, je sais pas, ça dépend en fait mon envie, ça dépend si j'utilise beaucoup le shampoing sec ou pas, là ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais j'en ai déjà un d'avance. Un petit trio de masques de chez Sephora, donc j'avais au litchi, à l'ananas et à la coco. À savoir que les masques, j'adore ça. J'en achète pas souvent parce que c'est pas forcément dans mon budget du mois, mais là bon déjà je les ai achetés, j'ai acheté ce petit carton là parce qu'il était en réduction et surtout parce que ça me fait du bien un petit masque de temps en temps, surtout là en fait à travailler avec le port du masque, avoir des boutons partout, la peau irritée et tout ça, ça fait un bien fou.
Surtout maintenant je mets les lentilles, donc j'ai même plus besoin de... Parce qu'à chaque fois avant, quand j'avais pas les lentilles, je mettais les lunettes par-dessus le masque et c'était chiant parce qu'après il fallait que je nettoie les lunettes et tout ça, parce que quand je fais mon masque, je regarde des vidéos. Et là maintenant que j'ai les lentilles, bah ça j'en fais de plus en plus souvent. Et voilà. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'en rachèterai, mais pour le moment c'est pas dans mes projets. Lingette démaquillante et lingette exfoliante. Alors j'ai quoi là? C'est que les mêmes, hein, évidemment. Je vais les mettre dans l'ordre, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paquets de lingettes démaquillantes à l'eau de coco. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Pourquoi pas, mais pour le moment, comme je vous ai dit, je reste à l'eau micellaire. Mais ça reste quand même des lingettes super. Franchement, même l'odeur de la coco, elle est super légère, elle est très très bien. Donc pour le moment, c'est pas dans les projets de racheter. Par contre, celle-ci, donc j'en ai 6 lingettes exfoliantes. Alors celle-ci, c'est au pamplemousse. À savoir qu'avant, je prenais toujours la papaye. Mais à savoir que les lingettes exfoliantes à la papaye sont souvent impossibles à acheter sur le site internet. Il faut aller directement au magasin. Donc moi, le magasin le plus proche est à Clermont-Ferrand. Clermont, c'est à plus d'une demi-heure de chez moi. Je peux m'amuser à faire une demi-heure de route juste pour des lingettes exfoliantes. Donc je suis passée à celle-ci, au pamplemousse. Et franchement, je regrette pas parce que elles sentent super bon. Surtout pour l'été, c'est frais, c'est rafraîchissant, j'aime bien. Et puis ça fait son rôle de lingette exfoliante. Donc ça par contre, oui, j'ai déjà racheté et je compte racheter encore parce que les lingettes exfoliantes, je n'en trouve pas en grande surface. Là, on va passer un petit peu au make-up. J'en ai un peu. Ah non, j'ai pas encore, j'ai pas parlé de ça. C'est un petit échantillon de chez Yves Rocher, donc c'est de la gamme Hello Printemps. C'est un gel douche parfumé. Franchement, j'ai adoré l'odeur. J'ai l'eau de parfum. Maintenant, je peux pas sentir parce que je l'ai rincé. J'ai adoré l'odeur de ce gel douche. Donc, est-ce que je rachèterai ou non? J'aimerais bien. Mais je crois que c'était édition limitée pour le printemps. Et je crois qu'ils ne font plus cette édition pour le moment. Donc au moins j'aurai le parfum pour me rappeler de cette petite odeur. Ça y est, on passe au make-up maintenant. Donc j'ai une petite base de chez Sephora, la Beauty Amplifier, que j'ai beaucoup aimé pendant un certain temps, mais maintenant j'ai trouvé beaucoup mieux. Je l'ai pas vraiment terminé, déjà parce que j'ai du mal à racler. Parce qu'en plus c'est un truc en verre, donc c'est un peu compliqué. Et surtout ça fait super longtemps que je l'ai, et je sais pas si les bases se gardent bien ou pas, mais ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Donc je veux pas prendre de risque, c'est quand même quelque chose que je mets sur ma peau. Donc voilà, je l'ai trouvé assez bien. Une base lissante, sur moi, ça n'a pas forcément fonctionné, ça n'a pas vraiment lissé mes pores et tout ça. À moins que je sache pas appliquer cette base correctement, je ne sais pas. Mais je ne rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux dans d'autres marques. Donc ensuite, j'ai un fond de teint de chez Révolution. Celui-ci, c'est mon gros préféré. Enfin, mon numéro 2 préféré, parce que le premier, c'est toujours le Can't Stop, Won't Stop. Quoi qu'il est, j'ai du mal à le racler en fait. Là j'ai encore du produit, mais pareil, ça fait un moment que je l'ai. Normalement il faut le garder 12 mois. Je crois que celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais même il est complètement pâteux, donc du coup voilà, je pense qu'une ou deux utilisations, c'est tout ce qui reste dans ce pot. C'est vrai que c'est pas très pratique de finir complètement un fond de teint dans ce genre de packaging, mais moi j'adore. C'est un fond de teint que j'utilise très régulièrement parce qu'il est super couvrant, il tient très bien. Ma teinte, moi, c'est la F1, je crois que c'est la plus claire ou la deuxième, je sais plus. Enfin, du coup, j'ai trouvé la bonne teinte du premier coup. C'est grâce à Salomé que j'ai découvert ce fond de teint, ça fait un petit moment. Et franchement, je ne regrette pas. Est-ce que je rachèterai ou non? Je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà presque terminé et je le rachèterai. Ensuite, un petit duo d'anti-cerne de chez NYX, Can't Stop, Won't Stop. Vous savez que je prends toujours en duo, donc la teinte Vanilla et Pâle. En ce moment, j'utilise beaucoup le Shape Tape de chez Tarte, donc ceux de chez NYX, je les mets un petit peu de côté. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même très bien, ils sont très couvrants. Moi, le combo des deux me va très bien. La teinte Pâle, je l'utilise très souvent pour faire des cut crease, parce que c'est la teinte la plus claire. La teinte foncée, c'est unique, enfin foncée, ma carnation, je l'utilise un peu moins que celle-ci, mais quand je vois que j'ai des petites imperfections ou quoi que ce soit, je sais que je peux mettre celui-là par-dessus. C'est la même couleur que ma carnation et que mon fond de teint, donc du coup, voilà. Mais vraiment, un gros coup de cœur quand même, et j'ai déjà racheté, et dès que je terminerai, je pense que je rachèterai quand même. Au moins la teinte pâle pour les cut crease. Alors là, ça me fait mal au cœur. Un liner pailleté de chez LS Splash, la teinte c'est Corallina, c'est un corail magnifique. Je l'ai saigné, je l'ai utilisé tellement de fois
Mais par contre, alors à la base je l'ai acheté sur Beauty Bay, mais je ne les trouve plus sur Beauty Bay. Alors si vous avez d'autres sites, dites-le moi en commentaire, parce que du coup Beauty Bay c'est sympa, parce que quand je fais une commande sur ce site, bah du coup j'en profite. Mais là, je les trouve plus. Alors à moins que ce soit moi qui ai un souci, qui recherche mal, mais même quand je mets dans la barre de recherche la marque LS Splash, et bah il n'y a plus les liners pailletés, donc je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont super. En plus, l'embout est quand même très très fin, bah c'est un petit pinceau quoi. Et je trouve que la taille est super parce que du coup on a du recul comparé à celui de chez Kiko que j'ai. C'est vrai qu'il est tout petit, donc je suis obligée de me mettre très près de mon œil. Celui-ci j'ai largement la place, donc du coup je peux bien manœuvrer pour pouvoir mettre mon liner. Mais cette teinte elle est juste incroyable, c'est un corail avec des reflets bleus, violets, il y a un peu de vert, enfin franchement, pareil ça j'ai découvert grâce à Eyo Coralie et j'en ai deux autres, je crois, deux ou trois autres qui sont presque terminés aussi, donc je suis un peu dégoûtée. Mais une très bonne marque pour les liners pailletés. Ils coûtent un petit peu, mais j'aimerais vraiment bien racheter ces liners pailletés parce que je les adore. Et puis il y a toutes les couleurs qu'on veut. Un liner tout simple cette fois-ci de chez NYX, le Epic Ink Liner. Mon gros préféré, mon liner préféré de tous les temps, avec un... Oula, ouh, il a bavé. Donc ça, ouais, ça vraiment, ça veut dire que c'est terminé. En plus, voilà, c'est un petit pinceau en bout, donc franchement, j'adore. Avec ce liner, j'arrive à faire des virgules assez correctes. Voilà. Enfin, je l'adore. Je l'adore. J'aime bien aussi celui de chez iOS Studio, mais celui-là, je trouve qu'il est parfait. Donc, est-ce que je rachèterai ou non? J'ai déjà racheté, et dès que je termine, évidemment, je le rachète. Là aussi, je suis un peu triste. Mon Paradise Extatique, mascara de chez L'Oréal. Ils ont arrêté la gamme Paradise Extatique. Je trouve que ce mascara était tellement bien. Ça fait super longtemps que je l'achète. Je crois que c'est Laura Makeup, enfin anciennement Laura Makeup Tips, maintenant Laura R, qui en avait parlé, je crois, dans une vidéo dupe. Et franchement, depuis que je l'achète, je le trouve incroyable. Il me fait des cils de malade. Bon, maintenant c'est Bird of Paradise, je crois. Ah non, Lash Paradise, maintenant c'est comme ça. Donc c'est presque le même packaging. C'est la même brosse. C'est pareil quoi, c'est juste qu'ils ont changé le nom et le packaging qui est un tout petit peu différent. Mais voilà. Donc voilà, c'est le dernier Paradise Extatique que j'ai. Je l'ai en version waterproof, mais c'est de la merde quoi. Franchement, c'est n'importe quoi ce mascara. Mais là, je suis déçue parce que franchement, je l'aimais trop. Mais bon, bah après, il y a l'autre, c'est sûr. Est-ce que je rachèterai ou non? Non, je ne peux plus. Mais je prends son petit frère. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai ma petite base à paupières de chez Urban Decay. Ça fait un moment que je l'ai, celle-là. Et je l'ai enfin terminée. Donc là, c'est la version mini. Je l'ai déjà rachetée en version en taille normale. Même si c'était une erreur, mais je l'ai en gros. Donc du coup, gros favori depuis le tout début de ma chaîne. Vous savez que c'est mon gros préféré. Celui de chez Anastasia est sympa aussi. Il est super bien. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'essaie de le garder un petit peu pour des maquillages que je veux garder toute une journée. Parce que c'est vrai que si je me maquille et qu'après je me démaquille pour être à l'aise, c'est vrai qu'en général, je me maquille le soir quand je filme mes vidéos avant d'aller faire le montage et tout ça, donc après le travail. Donc forcément, payer une base Anastasia Beverly Hills, enfin quoi que vous me dire, Urban Decay c'est aussi cher, hein, mais payer une base comme ça juste pour mettre du fard et tout enlever après, ça vaut pas vraiment le coup. Mais bon, ça c'est qu'une parenthèse, c'est que voilà, petit bref. Hein. J'adore cette base, je l'ai déjà rachetée et je la rachèterai tout le temps parce que je l'adore. C'est un coup, mais au moins je sais qu'elle est super bien. Ensuite, un petit fard liquide de chez Beauty Bay, donc la gamme Living My Best Light en teinte Moonstone. Celui-ci, pareil, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser? Au début, j'utilisais beaucoup en coin interne. Et après, quand j'avais la flemme ou que j'avais pas le temps de me maquiller, je prenais un pinceau, je prélevais un tout petit peu de matière, j'en mettais sur toute ma paupière, ça faisait quelques petites paillettes, trop jolies. Et après, je mettais juste du mascara ou des fois même un petit trait de liner ou quoi que ce soit. Et ça faisait largement l'affaire. Donc là, il est tout pâteux en bas, donc j'arrive pas à attraper la dernière, le reste de la matière. Mais il est complètement pâteux, je sais pas si vous y verrez. Donc presque impossible à appliquer. Ça faisait carrément des petits pâtés et tout, c'était pas joli. Donc est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'ai déjà racheté et la même teinte. Ah là là, alors ça par contre c'est un grand bond en arrière les gars.
De la marque Révolution, c'est le Vivid Baked Highlighter en teinte Peach Light. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, ça a été mon tout premier highlighter que j'ai acheté, qui est incroyable. Mais là, vraiment, je n'arrive plus à attraper le reste de matière. Je l'ai encore une fois cassé. Enfin, de toute façon, celui-là, les deux que j'ai pu acheter, ils étaient cassés à chaque fois. Et vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Je sais pas si je peux arriver à... Voilà, c'est vraiment un highlighter que j'ai beaucoup aimé. Un reflet rose comme ça, j'adore les reflets roses, j'adore ça. Et du coup, je suis con parce que j'ai plus de lingettes pour me laver les mains. Et donc est-ce que je rachèterai ou non? Non, maintenant je ne le rachèterai plus. Ça a été bien dans les débuts parce que j'avais pas forcément les moyens, je me faisais une petite paye. Maintenant que j'ai un tout petit peu plus et surtout que j'ai un budget maquillage, je peux m'acheter d'autres produits qui sont tout aussi bien. Pas forcément les mêmes prix, mais vous savez que maintenant j'ai mes favoris, les palettes Living My Best Light de chez Beauty Bay qui sont superbes. J'en ai d'autres, parce que celle-ci que j'utilise, enfin j'en ai une autre de chez Révolution, j'en ai une de chez NYX, elles sont tout aussi bien, même si voilà, ça reste quand même mon tout premier highlighter, donc ça fait un sacré bon quand même, ça fait un moment que je l'ai celui-là, et ça, voilà, ça a été un de mes préférés pendant très longtemps, mais maintenant j'ai trouvé mieux, donc voilà, il laisse sa place pour d'autres highlighters. Et là maintenant on va passer à Yves Rocher, alors c'est que des vernis. Je donnerai un point négatif sur les vernis de chez Yves Rocher. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit fait avec des produits naturels ou pas. Le vernis de chez Yves Rocher ne se tient pas du tout dans le petit flacon de vernis. Ça devient pâteux au bout de quelques semaines. C'est inutilisable après. Donc il y en a beaucoup qui ne sont pas terminés, mais qui du coup je ne peux plus les utiliser parce qu'ils sont devenus beaucoup trop pâteux. Je vais commencer avec mon préféré que j'avais l'année dernière pour l'été. Celui-là, ça a été... Oh, il était incroyable. Même notre amie Katia l'avait acheté. J'arrive même pas à l'ouvrir pour vous dire tellement que c'est pâteux et que c'est accroché. C'est malheureux parce que franchement cette teinte elle est trop belle. Et là le truc c'est qu'ils ont changé leur gamme. Donc du coup je peux plus les retrouver. Donc c'est cette teinte là, un corail magnifique. Donc c'est, vous voyez, même je ne peux même pas vous dire parce que le truc est complètement effacé. Mais enfin ça a été un gros coup de cœur. On l'a utilisé beaucoup avec Clara l'été dernier. Il est trop beau. Et pour l'été je trouve ça tellement frais, tellement... Je sais pas. Ensuite on a un pastel. Pareil je peux pas vous dire non plus parce que c'est tout effacé. Donc c'est un violet pastel comme ça. Et là vraiment pour vous dire, vous voyez comme il est pâteux parce que du coup il ne va même plus au fond du tube. Enfin je trouve ça vraiment dommage parce que les vernis tiennent bien, ils sont très beaux et ils tiennent pas du tout par contre dans ça, donc je trouve ça dommage. Ensuite j'ai les deux mêmes, le rose hortensia, le numéro 25. Celui-là pareil, c'en est un qu'on mettait très souvent avec Clara parce que ça reste un nude. Il reste quand même très léger et très beau. Bon, on a pu trouver un dupe, donc heureusement. Mais du coup, ben voilà, un peu déçu parce que pareil, il devenait pâteux tellement rapidement. Pourtant, là, j'en ai deux, hein, et les deux sont pâteux. Mis à part une mouche morte, il n'y a plus rien dans... Regardez la petite mouche, coucou. Il n'y a plus rien dans la cagette. J'ai enfin fait le tour. Après 23 minutes de vidéo, super. Écoutez, j'espère que ça n'aura pas été trop long. De toute façon, il fallait que je vide la corbeille, donc voilà. Beaucoup de flops, mais pas mal de tops aussi dans ce panier. Des choses qui vont me manquer aussi, parce que vraiment ça rappelle de bons souvenirs. Mais là, j'arrête pas de le regarder, il est canon. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.